Bonjour à tous, et notre premier invité vendredi ici à Las Vegas au CES 2017 est Denis Weiss. Denis Weiss, vous êtes de la Poste, vous êtes un facteur de la Poste? Je ne suis pas un facteur de la Poste, je suis le directeur technique de DocaPost IoT qui construit une plateforme d'objets et de services connectés. Alors franchement, quand on vient ici, c'est un des plus beaux stands de Las Vegas du CES 2017. Alors la Poste, c'est pas ce que l'on croit. Ou alors, ce n'est plus ce que l'on croit. C'est toujours ce qu'on a toujours su, la Poste. La Poste, son rôle, c'est de mettre les gens en relation, de les mettre en relation en confiance. C'est ce qu'on a toujours fait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le domaine du numérique. Et donc, ce qu'on présente au CES, c'est les moyens de se mettre en relation, de faire des affaires dans le domaine du numérique et de façon sécurisée et en toute confiance. Denis Weiss, comment on passe de la Poste que l'on connaît bien, peut-être un peu ringarde, mais que l'on aime bien, que tous les Français aiment beaucoup, parce que tous les Français sont proches finalement de leur facteur et de leur bureau de poste. Si vous voulez fermer un bureau de poste, c'est un enfer. Mais comment on passe de ce que l'on connaissait à ce que vous voudriez devenir ? La mise en relation, elle nécessite de la proximité. La proximité, c'est effectivement, comme vous le soulignez, un des points clés de la Poste. Et donc, on ancre dans cette proximité des services physiques. Les facteurs sont présents. Il y a 6 facteurs qui sont présents sur le stand que vous évoquiez. Et on interface ça avec des services numériques. Et c'est pour ça qu'on est présent au CES avec le Hub numérique, qui est une plateforme qui permet de faire le lien entre le physique et le numérique. Alors j'ai dit que vous aviez un grand stand et un beau stand. Alors il y a les services que vous expliquez de la Poste que vous développez, et notamment ce hub numérique, mais vous avez également pas mal de partenaires. Alors je vois la banque, je vois des informaticiens, je vois des assureurs, enfin etc. En fait, l'existence de la Poste repose sur les différents services qui vont être proposés par nos partenaires, par nos clients. Et c'est dans cet écosystème qu'on souhaite ancrer notre présence. La Poste tout seul ne va rien faire. La Poste propose un certain nombre de moyens, un certain nombre de plateformes, les facteurs, le hub numérique que j'évoquais, pour que nos partenaires puissent construire des services. Et donc ce sont nos partenaires qui présentent leurs services, qui sont appuyés sur nos solutions. Alors, en santé, de manière plus spécifique, ce qui nous intéresse, qu'est-ce que vous développez ou qu'est-ce que vous aidez à développer pour assister les malades, assister les personnes ? Alors, DocaPost, il faut le savoir, est le plus gros hébergeur de données de santé de France. Vous savez que l'hébergement de données de santé est quelque chose de complexe. DocaPost opère complètement le dossier pharmaceutique avec 30 millions de dossiers qui sont gérés quotidiennement par DocaPost. Donc on s'appuie aussi sur cette expérience-là avec le hub numérique pour gérer un certain nombre de services dans la santé. Un service qu'on présente sur le stand qui s'appelle Veiller sur mes parents, qui est fait par une filiale de la Poste, qui est un passage régulier du facteur auprès de personnes âgées isolées. Le facteur va passer 2 jours par semaine, 4 jours par semaine, 6 jours par semaine chez la personne, va discuter avec elle et va, à travers son smartphone connecté, remonter des informations vers ses enfants, vers des personnes de proximité ou vers un service de téléassistance pour permettre à la personne de rester et en toute confiance à la maison. D'accord. Et après, il y a d'autres choses. Donnez-nous quelques exemples. Il y a d'autres choses. Les objets connectés investissent le domaine de la santé, ce qui est un élément extrêmement important puisque ça permet d'avoir des suivis plus réguliers, ça permet de vérifier de l'observance par exemple. Et donc on a aujourd'hui un écosystème d'acteurs qui s'appelle French IoT. Donc ce sont des objets connectés gérés et j'allais dire une communauté fédérée par la Poste à travers le hub numérique dans laquelle on va avoir des acteurs qui sont présents dans la santé. Je vais en citer quelques-uns. On a un thermomètre qui se colle sur un enfant qui a la fièvre et qui va mesurer de façon régulière, qui est capable de remonter des alertes vers les parents ou vers la nourrice. L'information vient du thermomètre qui est édité par une société qui s'appelle Itexcare. Le thermomètre s'appelle Tucky et qui s'appuie sur la plateforme et les moyens de la Poste pour fonctionner et pour pouvoir fonctionner en toute confiance. Parce que là, il y en a d'autres thermomètres, on en voit ici pas mal, qui ne font pas appel nécessairement à la Poste. Non, ils ne font pas appel à la Poste, ils restent en revanche dans leur écosystème fermé. L'objectif de la Poste, c'est de proposer un écosystème ouvert, mais sécurisé, un écosystème de confiance ouvert sur lequel tout le monde peut se connecter. Parce que l'information du thermomètre est certainement intéressante pour cette mesure-là. Elle peut être intéressante à un certain moment, être partagée aussi avec un médecin, avec une infirmière. Et le fait de pouvoir faire ça en toute confiance, en s'appuyant sur une infrastructure qui est faite pour gérer des données de santé, est quelque chose d'extrêmement important. Le faire avec la Poste, c'est
choisir de le faire avec un acteur pérenne et de le faire sans encourir des coûts énormes, puisque la logique, c'est bien de mettre une plateforme complexe à disposition de chacun des acteurs sur leur consommation unitaire, un peu comme le réseau des facteurs qui est payé par chaque timbre. D'accord. Alors ça, c'était un deuxième exemple. Vous en citez d'autres? Alors d'autres exemples, vous pouvez les retrouver à l'Eureka Park, qui est la zone d'innovation du CES, où toute une allée est une allée French IoT, donc de cette communauté d'innovation construite par la Poste, où on va retrouver des acteurs qui font du monitoring de rythme cardiaque, de température de peau pour prévenir les accidents cardiaques. Donc là aussi, ces données-là sont bien sûr intéressantes dans le cadre de ce service, mais seront demain extrêmement intéressantes à mettre à disposition d'acteurs médicaux. Et pour le faire, il faut s'appuyer sur une plateforme qui soit sécurisée et avoir la certitude que ces données-là ne vont pas être perdues quelque part dans un cloud inconnu. Donc c'est la garantie, le tiers de confiance de la Poste qui vous garantit ce fonctionnement-là. C'est un gros investissement stratégique pour la Poste? C'est un investissement fondamental pour la Poste. Et est-ce que les postes similaires dans les autres pays font la même chose que vous? Certaines, oui. Après, toutes les postes ont leurs régulateurs qui leur proposent ou leur permettent de travailler dans différents domaines. La notion de service est quelque chose qui tient à cœur à la Poste française et qui est vraiment ancré dans notre ADN. Et donc c'est bien dans cette notion de service, y compris dans le monde numérique, qu'on est en train de développer à travers la proximité des facteurs et à travers l'interconnexion numérique qu'on met en place avec le hub. Et c'est ma dernière question. La santé et la Poste, c'est une sorte de rapprochement assez naturel selon vous? C'est un rapprochement naturel parce que c'est quelque chose que la Poste fait depuis longtemps en termes de sécurisation des données, en termes d'accessibilité des services. Et la santé ne marche qu'à partir du moment où c'est quelque chose d'accessible, de compréhensible pour les acteurs. La Poste ne va jamais se substituer à ses clients. Donc là aussi, c'est un élément extrêmement important de fournisseurs de services permettant de réaliser quelque chose d'intéressant sur la base des infrastructures que nous proposons. Bon, écoutez, merci de nous avoir reçus, Denis Weiss, et puis bon salon.